Hello my filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous avez vu, je tourne beaucoup de vidéos alors qu'il fait assez sombre, donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Donc aujourd'hui on va découvrir la lune dans le signe de Bélier. J'ai parlé en haché, donc on va découvrir la lune dans le signe de Bélier. Donc en fait la lune dans le signe de Bélier, ce qu'il faut savoir c'est que la lune en fait ça représente, dans l'astrologie védique, ça représente la mer, ça représente les réactions émotionnelles au monde extérieur, ça représente l'équilibre émotionnel, ça représente les sensibilités émotionnelles des personnes. Et donc en fait dans le signe de Bélier, ce qu'il faut savoir c'est que du coup tout ce que l'on connaît des béliers est transmis émotionnellement. C'est-à-dire que les béliers sont compétitifs, agressifs, aiment être les premiers, aiment être les meilleurs, aiment faire les choses très vite. C'est un signe très dynamique, actif, sportif. C'est un signe qui réfléchit vite, qui prend des décisions vite. C'est un signe qui est toujours dans l'action. C'est un signe qui a besoin de bouger. C'est un signe qui aime bouger, aller dehors, être en activité, ce genre de choses-là. Et en fait, du coup, quand la lune est dans ce signe-là, en fait, ça veut dire que les gens ont une réaction émotionnelle qui représente le signe de Bélier. C'est-à-dire que ils sont émotionnellement équilibrés lorsqu'ils sont actifs, en action, lorsque c'est eux qui décident, lorsqu'ils font du sport, lorsqu'ils peuvent être dans un esprit de compétition. C'est-à-dire que si vous avez un gros signe de Bélier, peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut exceller dans des domaines sportifs ou dans des domaines qui sont super compétitifs. Et ce genre de choses-là. En fait, les lunes en bélier, ça donne aussi des partenaires. Si c'est une femme, ça va donner une femme en fait qui, si une femme a lune en bélier, ça va donner une femme qui, en fait, a besoin tout le temps de s'affirmer. C'est-à-dire, ça va donner une femme qui va tout le temps vouloir se battre pour le droit des femmes, qui va tout le temps vouloir montrer qu'elle aussi en tant que femme elle peut. Donc voilà, donc j'en reviens à ce que je viens de dire. Dans le domaine sportif, dans les domaines compétitifs, c'est ce dont vous avez besoin. Quand c'est une histoire de couple, c'est un peu plus compliqué parce que du coup ça peut donner des femmes qui n'apprécient même pas le fait d'être prises en charge par leur partenaire. Alors quand je dis prise en charge, ne partez pas dans un délire, je parle pas forcément d'être entretenu. Je parle par exemple un homme qui leur tient la porte, ou un homme qui vient ouvrir la porte de la voiture, ou un homme qui les invite au restaurant. On sait toutes que ça veut dire quelque chose. Moi je me laisse pas inviter, je me suis jamais laissée inviter par tous mes mecs. Il y a des mecs, je voulais pas qu'ils m'invitent, j'avais mes raisons. On a tous nos trucs, vous voyez ce que je veux dire? Mais par exemple, ça va être des femmes qui vont voir ça comme un affront. C'est-à-dire que pour elles, tu m'invites, mais tu crois que je peux pas payer mon addition? Non, tu sais quoi, c'est moi qui vais t'inviter. Voilà, ça peut vraiment donner des copines comme ça, qui sont un peu plus, non, c'est moi le boss à la maison, ok. Ça va donner des copines qui sont un peu plus compétitives, un peu plus assertives, c'est-à-dire un peu plus affirmatives en fait, qui vont tout le temps chercher à s'affirmer. Ça va donner des copines qui vont être un peu plus autoritaires envers leurs compagnons et ce genre de choses là. Ça peut aussi donner des copines qui sont extrêmement compétitives avec l'environnement de leurs copains, c'est-à-dire qu'elles voudraient garder leurs copains que pour elles. Mais en général, quand on a une lune en bélier, très souvent l'opposé de la lune en bélier, c'est ce qui nous attire, et en fait ça devient la lune en balance. Et la lune en balance, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la lune en balance, ils ont besoin de savoir qu'on a besoin d'eux. Ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur les autres. Ils aiment ce genre de relation où il y a un échange qui est toujours fair, un échange qui est toujours équilibré. Alors que les béliers, c'est plutôt en mode non, c'est moi en premier et après c'est les autres. Voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est bien de s'occuper de soi avant tout le monde aussi. Mais du coup, eux, ils ont vraiment une mentalité qui est ancrée de cette façon-là, alors que les balances, c'est moi et les autres au même niveau, tout va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça fait un peu un clash. Et en fait, voilà, c'est-à-dire que si vous avez une femme qui est comme ça peut être une femme qui est en compétition avec tout votre cercle d'amis
parce qu'elle veut son copain que pour elle. Voilà. Ou ça peut donner la même chose chez un homme, c'est-à-dire c'est un homme qui a lune en bélier, ça va être un homme qui va être jaloux. Ça va être un homme qui va être plutôt jaloux, qui va être possessif, qui va dire non, c'est ma copine avant d'être ta copine, ok? Donc ça va donner ce genre de choses-là. Ce que ça peut donner aussi, c'est... ça peut donner aussi des personnes qui ont eu des mères, des mamans, qui étaient sportives, dynamiques, compétitives, agressives, ou qui étaient des femmes qui étaient dans des domaines de ce type-là. Ça peut donner aussi des mamans qui peuvent être impulsives, c'est-à-dire qui vont agir vite, plus vite qu'elles ne vont parler. Vous voyez, le genre de parents, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire tout de suite maintenant. Vous coincez les doigts dans la porte de la voiture ou dans la fenêtre. Vous criez parce que vous avez peur et que vous avez mal. Vos parents, ce qu'ils vont faire, avant de s'inquiéter de savoir si vous allez bien, c'est de vous mettre une gifle. Jamais on ne comprendra pourquoi nos parents font ça, mais c'est ce qu'ils font. Bref, donc ça va plutôt donner ça, ça va donner... Là, je le fais d'une façon drôle, parce que c'est pas en soi méchant, mais ça reste un geste impulsif et agressif. Mais bon, à la base, c'est pas sain. En fait, on comprend pas pourquoi les parents font ça. Pourquoi tu me gifles? J'ai déjà mal, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça donne ça, en fait. Ça peut donner, en fait, des mamans qui sont beaucoup plus impulsives avec leurs gestes plutôt qu'avec leurs mots. C'est-à-dire qu'elles vont moins être dans la communication, plus dans l'action tout le temps. Ça peut aussi donner, du coup, des mamans qui sont autoritaires, très autoritaires, ou des mamans qui peuvent lever la main sur leurs enfants. Ça peut donner voilà, des mamans qui sont plutôt agressives avec leurs enfants ou en compétition avec leurs enfants. Que ce soit fils ou fille, hein. C'est juste une maman qui a plutôt un esprit comme ça. Puis en compétition, ça ne veut pas forcément dire... c'est pas forcément négatif, ça peut être genre t'as fait combien en sciences ce mois-ci? Et quand j'avais ton âge, j'avais 18 de moyenne tous les ans, moi. Vous voyez ce que je veux dire, les parents qui sont un peu comme ça? Voilà. Donc c'est pas forcément malsain, des fois ça peut être des habitudes qu'ils ont, mais qui sont pas aussi toxiques que ce qu'on pourrait penser. Mais ça donne du coup des mamans qui sont plutôt comme ça. Je vous fais des énormes bisous, my peeps, on se voit très très bientôt. Namaste, bye.